Tin, 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 tin. Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés, bonjour tout le monde. Je vous souhaite un très bel été et bienvenue à koh Lanta. Bienvenue à koh Lanta, bienvenue à koh Lanta. Bienvenue, 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 bienvenue à koh Lanta. Alors chers amis, voilà, bienvenue à koh Lanta et si vous avez envie de vous faire masser, hein, c'est juste là, dans cette pièce. D'ailleurs, c'est dans cette pièce que j'ai passé, mes modules de massage. C'est dans cette pièce d'ailleurs que je masse ma maman parce que c'est vrai que ma maman a besoin de se faire masser parce que c'est vrai que des fois elle a beaucoup de tension au niveau du dos, beaucoup de tension au niveau des jambes, au niveau du dos et elle a vraiment besoin de se faire masser et donc je masse ma mère. Et un jour d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai comment je masse ma maman, comment elle est bien, comment ma mère, elle est retapée à chaque fois qu'elle vient dans cette pièce. Donc derrière, vous voyez, derrière, c'est ma table de massage. Figurez-vous que j'ai passé des diplômes de massage il y a des années. Et puis finalement, la situation, le Covid, et puis la vie a fait que je suis partie dans autre chose. Ben oui, parce qu'il faut bien gagner des sous, faut bien mettre de côté aussi. Mais des fois dans la vie, on ne fait pas forcément toujours ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc j'ai été obligée, bien sûr, je me suis investie dans d'autres choses, mais je n'ai pas perdu ma formation en massage. Je continue d'ailleurs à masser ma maman. Et c'est sur cette table que tous les modèles que j'ai eus ont été massés, y compris des amis à ma mère, des amis qui connaissent ma maman, voilà, qui sont venus se faire masser ici, qui sont venus se faire de la réflexo, qui sont vraiment très contentes, qui sont reparties chez elles vraiment retapées. Et alors j'ai eu un seul homme. Non mais attendez, alors je précise, j'ai eu un seul homme dans mon module et c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui que j'ai eu. Le mari d'une femme que je connais. Voilà, c'est une femme qui me connaît très bien. Donc cette femme-là, c'est la fille d'une amie à ma mère. Et son mari avait besoin, d'une réflexologie et il avait besoin d'une réflexologie, d'un massage des pieds. Donc elle ne savait pas où aller et finalement elle a pensé à moi parce qu'elle savait que je faisais un stage à ce moment-là. Et donc elle est venue avec son mari et elle m'a demandé si voilà, si je pouvais pas le masser. Donc ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Il a eu une réflexo, il était très content parce que il avait mal aux pieds et tout. Et il est reparti avec sa femme, voilà. Ils sont repartis et puis quand j'ai passé mes diplômes de massage, c'est le seul homme que j'ai eu ici. Voilà, c'était le mari de mon ami. Enfin, c'est une amie, mais à ma famille. Voilà, c'est des gens qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien et qui me connaissent très bien et qui connaissent ma mère. Donc c'est le seul homme que j'ai eu, voilà, je le dis, enfin je parle ici comme modèle, c'est le seul homme que j'ai eu comme modèle quand j'ai passé mes modules de massage. Sinon toutes les autres c'était des femmes, c'était voilà, des amis à ma mère, des femmes que je connais et tout, voilà. Donc bienvenue à koh Lanta. Ben, si vous avez envie de vous faire masser à koh Lanta, vous pouvez aller chercher un masseur à koh Lanta. C'est bien aussi, ou vous pouvez également aller en institut parce qu'il y a beaucoup d'instituts aujourd'hui, voilà. Donc moi, ça c'est ma table de module et je masserai ma mère un jour et vous verrez comment je traite ma mère, comment je traite son dos et comment elle est en forme. Vous savez que pour les personnes au fait qui n'aiment pas se déshabiller, les personnes qui sont un peu pudiques, les personnes qui n'aiment pas enlever leurs vêtements, et ben la réflexologie plantaire c'est génial. Parce qu'au fait la réflexologie plantaire c'est un massage des pieds. Mais c'est un massage global des pieds et à la fois un massage précis des pieds qui va permettre d'agir au fait sur certaines tensions du corps. Et au fait, à partir d'un simple pied, on va agir sur des points qu'on appelle les points réflexes pour pouvoir relaxer tout le corps. Donc c'est vrai qu'un massage des pieds, ça vous permet d'avoir certaines zones de votre corps relaxées sans être obligé de faire le massage, voilà, vous déshabiller si vous n'aimez pas vous déshabiller. Donc ça c'est l'avantage de la réflexo. Et d'ailleurs, le mari de mon ami, là, de l'ami à ma famille, qui est venu, je lui ai fait une réflexo. Et il était très content parce que lui, c'est un gars, qui, voilà, qui a un travail
un travail très physique, au fait, qui soulève des caisses et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'en fin de journée, ben, il a tendance à avoir des tensions. Et je lui ai fait une réflexologie plantaire sur les 2 pieds et je vous assure que ça lui a fait vraiment du bien. Et il était vraiment content de la séance. Et donc, alors ça, c'est le seul homme que j'ai eu dans mes modules. Hein. Parce que pour mes modules, j'ai eu que des femmes, mais par contre, j'ai eu un seul homme et c'était ben, le mari de cette amie à ma famille. Voilà, elle est revenue de voyage avec son mari et ils sont passés à la maison et son mari, il avait les pieds mais complètement engourdis au fait, voilà, il pouvait plus marcher au fait. Il avait mal aux pieds mais il en pouvait plus. Il en pouvait plus au fait de transporter les choses, être sur place toute la journée. Vous savez là, comment on appelle ça, manutentionnaire ou je sais pas quoi là. Travailler dans les entrepôts et tout ça, soulever tout ça, se déplacer, piétiner tout ça, bon des fois ça fatigue, ça peut fatiguer la plante des pieds. Et donc du coup je lui ai fait une réflexo et il était vraiment content. Donc d'où l'avantage aussi de la réflexo qui peut être un bon substitut au massage. Si vous n'aimez pas, être massé, enfin parce que pour être massé quand même, faut avoir le dos nu, hein, ben, même si vous avez la serviette. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, c'est vrai que la réflexo c'est génial. Après il y a certains massages également qui se font habiller, par exemple au niveau des épaules. On n'est pas obligé de se déshabiller, voilà. Ici, par exemple, on peut masser. Moi, ça m'arrive, je me masse. Et on dénoue là au niveau du sternum et tout ça, là, au niveau du cou. Hein, et voilà, on peut faire appuyer comme ça sans forcément se déshabiller, au fait. On n'est pas obligé de se déshabiller, surtout au niveau des épaules. Bon, voilà, un bon massage comme ça aussi, ça fait du bien en gardant les vêtements. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas se déshabiller, qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, enfin, qui ne sont pas à l'aise, bien sûr, qui sont pudiques, c'est normal, hein, voilà, on a le droit, chacun a le droit d'être comme il est, mais c'est vrai que la réflexologie plantaire est un avantage. Vous savez, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand on a passé des diplômes de massage. J'ai pas fait que ça parce qu'il fallait bien, comme je vous ai dit, il fallait que je me réoriente dans d'autres choses parce qu'il y a la circonstance, le Covid, qu'on fait que bon, c'était, voilà, je veux dire, aller s'installer comme ça. Et puis c'est difficile, c'est compliqué parce qu'il y a voilà, il y a des problèmes des fois sécuritaires. Pratiquer dans ce métier-là, bon, ça dépend. Si c'est la réflexo, ça va. Mais après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Et en plus, quand on est une femme, bon, si vous imaginez, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on peut être exposé à des mauvais jugements. Voilà. Alors que voilà, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas parce que quand ils vont voir sur votre CV, ils vont voir formation en massage, ils vont s'imaginer tout de suite voilà, que vous êtes une obsédée, je sais pas comment dire, une malade mentale, une obsédée, alors que c'est que voilà, nous sommes des gens équilibrés parce que les personnes qu'on fait du massage, c'est vraiment des gens qui sont psychologiquement équilibrés, c'est pas des malades. C'est pas des obsédés, hein, je vous dis tout de suite. C'est vraiment moi, ma formation, c'était du massage professionnel. C'est le même massage qui était pratiqué en kinésithérapeute, sauf que ce n'est pas reconnu par la kinésithérapie parce que c'est du massage de bien-être. Donc forcément, les gens, quand ils vont voir dans le CV massage, tout de suite, ça part dans tous les sens, quoi. Mais c'est hallucinant, c'est que on vit dans une société, mais vraiment pas possible, quoi. Je veux dire, ah, vous faites du massage, ah là là, mon Dieu, oh là là. Au fait, le fait que tu annonces que tu as fait une formation de massage, mais tout de suite, tu as la tête de, je sais pas, d'une pétasse, excusez-moi du terme, mais il y a des gens qui vont te prendre tout de suite pour une pétasse, pour je sais pas, une catin qui a fait du massage, une pétasse qui a fait une formation en massage, alors que toi, professionnellement, tu fais pas du n'importe quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est pas une raison pour mal juger les gens, parce que toi, tu es une femme, tu as fait une formation de massage, et puis on vient te juger mal, te prendre pour une obsédée, pour je sais pas quoi. C'est vraiment déroutant, quoi. C'est vraiment décourageant, c'est vraiment déroutant, et je vous assure que moi, j'ai été exposée à ce genre de jugement. Peut-être pas par tout le monde, parce que c'est pas tout le monde. Dieu merci que c'est pas tout le monde dans la société qui est timbré, qui est borné. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont vraiment bornés. Alors là, quand tu leur dis qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Ah bah ouais, j'ai fait un truc de massage. Ah, tu as fait un truc de massage, hein? Ah là, tu es coquine, hein? Et au fait, il y a une chose. Alors là, il y a une chose qui m'a choquée, je sais pas dire, mais il y a une chose qui m'a vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, oui, ça m'a choquée. C'est qu'une fois, en fait, j'étais manger avec une nana,
j'étais manger avec une femme dans mes âges. Alors moi, je ne suis pas mariée, mais cette femme-là, elle est mariée. Donc un jour, on va manger, on a été manger, voilà. Et juste en face, le resto où on a été manger, il y avait un salon de massage. Il y avait marqué chocolat, massage au chocolat. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai regardé la devanture parce que j'étais en train de manger. Et quand j'ai vu ça, mais j'ai piqué un fou rire. Parce qu'au fait, ça m'a fait rire. Au fait, ce qui m'a fait rire, c'est l'histoire du massage au chocolat, là. Massage au chocolat. Parce que moi, le massage, quand j'ai passé mes modules de massage, c'était plus des huiles. Enfin, c'était des huiles essentielles, des huiles, voilà, des huiles de rose, des huiles de calendula, de l'huile de coco, tout ça. L'huile d'argan et tout ça, huile de rose. Et du coup, je vois la devanture, je vois le magasin, je suis en train de manger. Je vois massage au chocolat. Et du coup, j'ai eu un fou rire. Je me suis tordue de rire. Mais le fait de voir écrit massage au chocolat, ça m'a fait rire. Je suis partie dans un truc. Et du coup, la fille, elle me regarde. Et tout de suite, elle me dit, ouais, t'es coquine, toi, hein, t'es coquine, hein. Alors, au fait, c'est que la nana, au fait, elle a rien compris. Elle, pour elle, elle croit que je suis coquine. Elle croit que je suis coquine. Non, c'est pas parce que je suis coquine. C'est que ça m'a fait rire. Voilà, c'est le fait de voir écrit massage au chocolat. Mais j'ai trouvé ça comique. J'ai imaginé la scène et je me suis tordue de rire. Et c'est tout. Et après, je veux dire, voilà, je suis pas... Au fait, la fille, je sais pas comment elle a interprété ça, mais elle est partie dans des trucs. Alors après, c'était, voilà, la fille coquine. Voilà, j'étais coquine, j'étais ceci. Bon. Moi, personnellement, je pense que dans la vie, on a tous le droit d'être... comment dire? Je pense qu'on a tous une partie un peu amusante. Mais après, voilà, faut pas non plus... hein. Faut pas partir non plus, voilà, je veux dire, c'est pareil. Il y a des personnes aussi qui sont exposées à des jugements. Par exemple, vous savez, des personnes qui sont dans certains métiers, les femmes, par exemple, des fois, qui sont obligées de se déshabiller dans les magazines, parce que c'est leur métier, elles sont payées pour ça, elles sont obligées de faire des poses avec des mecs et tout ça, toutes nues, ou, je veux dire, à la limite, en bikini. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai que ces femmes-là aussi des fois sont un peu mal jugées, hein. Parce que c'est vrai que des fois quand elles, au fait c'est leur travail, c'est un travail, c'est tout. Mais c'est pas des malades, c'est pas des obsédés, c'est leur boulot. Elles sont payées pour être en bikini, posées avec des mecs et tout. Et du coup ces femmes-là des fois c'est pas facile parce que quand elles font ce métier, ben des fois elles sont vues de tous les noms quoi. Elles sont vues de tous les noms. Bon, des fois il y a des gens qui les respectent, mais c'est pas toujours évident. Alors des fois, il y a des gens, ces femmes-là, il y a des gens qui les respectent. Mais c'est pas toujours évident en fait. Non mais c'est facile à dire. Mais des fois, quand tu fais ce genre de métier, quand tu fais un métier par exemple, tu travailles avec des photographes où tu es amené à poser en petite tenue et tout. Mais vraiment, des fois, il y a des gens qui ont des idées pas possibles quoi. Ils te prennent pour une malade, pour une obsédée, pour une malade mentale qui se fait photographier en bikini. Mais vraiment, je veux dire, c'est ce regard-là. Des fois, ces mauvais jugements, c'est vraiment dérangeant. Et en plus, ces femmes-là, c'est des femmes, elles sont là pour c'est leur travail. Voilà, c'est leur travail. Elles ont l'habitude d'être en petite tenue. Elles ont l'habitude de se faire photographier en bikini. Même le gars qui est à côté d'elles, ça leur dit même pas... Ça leur dit rien, en fait. Je veux dire, même le gars qui va être torse nu devant elles, là, ça leur dit rien parce qu'elles sont habituées. C'est des filles, c'est leur travail. C'est leur boulot. Donc je veux dire, elles vont pas tomber par terre de voir un mec même, je veux dire même à la limite un mec même que je sais pas, qui est en petite culotte à côté d'elle, mais la fille elle va même pas s'évanouir parce que c'est son travail, elle est habituée. Quand elle va sur les plateaux de, comment dire, certains plateaux de tournage ou par exemple elle voit des photographes et tout ça, mais la nana elle est habituée, hein, c'est son boulot, elle va pas s'évanouir, elle va pas apercevoir un mec torse nu et puis tomber par terre. Non mais franchement, je vous dis, donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter d'avoir des préjugés, voilà, je veux dire, non, il y a rien, c'est professionnel, et puis voilà, et puis chacun a sa vie, chacun a sa profession, hein. Il faut arrêter de mal juger le corps, parce que des fois, le corps est des fois, je trouve que le corps, des fois, on est dans une société où le corps est beaucoup vulgarisé. On n'exploite pas le côté sacré du corps, c'est ça que j'ai remarqué. Tout est vulgaire, quoi. Je veux dire, voilà, tout est vulgaire. Il y a une fille qui va faire pause. Elle va faire pause en bikini dans un magazine. Tout de suite, elle va passer pour je sais pas quoi. Tout va se transformer en vulgaire, quoi. Alors que la fille, elle a tué personne. Elle a fait sa photo, elle est payée. Peut-être qu'elle mange. C'est peut-être une fille qui a des enfants. Elle a peut-être des enfants à nourrir. Elle a peut-être des enfants à nourrir. Elle fait ça pour gagner sa vie.
Elle a tué personne. Elle a condamné personne. Donc, faut arrêter, quoi, à un moment. Faut arrêter de juger les gens comme ça. Et puis même, je pense que tu gagnes ton argent. Enfin, je veux dire, tu gagnes ton argent comme ça, mais c'est mieux que d'aller voler. C'est mieux que d'aller voler, excusez-moi. Gagner sa vie, c'est mieux que d'aller tuer quelqu'un, d'aller voler. T'as tué personne, t'as volé personne. Tu gagnes ton argent. Voilà. Donc, il faudrait vraiment que le corps reste sacré, que le corps soit respecté, soit vu comme quelque chose de sacré et qu'on arrête de tout vilipender, au fait.